Salut à toi qui me regarde. Donc peut-être et sûrement mes enfants, je l'espère. Car voilà, derrière tout cela, c'est l'objectif de ces vlogs. C'est tout simplement de pouvoir documenter ma vie, mais de laisser des traces surtout. Alors dans le précédent vlog, je parlais du fait que voilà, j'avais ce timing que je m'étais donné au travers ces 2 mois de pouvoir y arriver, de pouvoir me donner à 100%. Et voilà, je me dois d'être honnête. Pendant ce mois de juillet, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais écoutez, encore une fois, je suis pas là pour me chercher des excuses. La réalité des choses, c'est que je suis une merde. Oui, papa est une merde. On dirait pas comme ça parce que là, sûrement maintenant que tu me vois, je suis devenu un être exceptionnel. Mais voilà, actuellement, la vérité, c'est que j'ai encore certaines lacunes. J'ai encore certains points sur lesquels je dois travailler. Mais c'est pas une fatalité en soi. Ok ? C'est juste des choses dont je dois prendre conscience et qui m'aideront à devenir l'homme exceptionnel que je suis devenu à l'instant et que tu vois maintenant. Mais ça a été un processus. Et c'est cela que je te partage aussi. Donc voilà, la vérité, pour être totalement transparent, voilà, le mois de juillet, c'était pas trop ça. Mais là, le mois d'août, j'ai vraiment mis tout, mais tout en œuvre. Déjà, je vais pouvoir démarrer mon programme que je veux démarrer depuis. Donc, je vais pouvoir me disposer déjà de manière spirituelle. Et vraiment, dans tout cela, je prends le temps aussi de m'abstenir, de vivre une vie de privation aussi à certains niveaux. Et j'ai pu mettre cela en œuvre, donc pratiquement 23 heures sur 24. J'ai pu mettre en place vraiment ce programme et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc déjà, c'est une superbe avancée. Donc à chaque fois, je vais démarrer à minuit mon programme. Ensuite, je sors marcher comme je le fais là. Tout de suite, je rentre, je dors sûrement de 3h à 9h à peu près pour l'instant. Sachant que je vais diminuer au fur et à mesure parce que voilà, j'aurai besoin de temps et dormir, c'est important. Mais voilà, il faut faire des sacrifices à tous les niveaux. Mais pour l'instant, j'y vais mollo. Voilà, j'abuse pas trop non plus. Et voilà, je pense que pour l'instant, 6-7 heures de sommeil, c'est suffisant. Et voilà, ça me permet d'avoir les forces nécessaires dont j'ai besoin. Voilà, ensuite, le matin, quand je me lève, j'ai ce temps-là où je me préoccupe vraiment de toutes les choses que je ne peux pas contrôler. Donc c'est un temps, on va dire, où je m'en remets à Dieu. Donc de 9h à 14h à peu près, voilà, je garde vraiment ces tranches horaires. Et ensuite, maintenant, de 14h jusqu'à 18h, je bosse, je taffe. Et à la suite de cela, du coup, à partir de 18h, je suis toujours dans le programme que je vous ai expliqué, mais je retire certaines privations. Là où j'étais privé de beaucoup plus de choses, de minuit jusqu'à 18h, de 18h jusqu'à 23h, donc je commence déjà à lâcher prise et commencer à me priver un peu moins de certaines choses. Voilà. Mais je pense que dans tous les cas, voilà, si là je parle directement à mes enfants, dans tous les cas, je pense que c'est des choses que sûrement on aura abordées et qu'on aura l'occasion d'aborder en détail dans tous les cas. Et à partir de 18h, généralement j'ai des programmes, voilà. J'ai des programmes, j'ai des obligations, donc souvent je garde cette tranche horaire pour toutes les obligations auxquelles je fais face. Merci. Toutes les obligations auxquelles je fais face. Voilà, donc généralement de 18h à 20h, je vais être assez pris par les différents programmes. Voilà. Et après cela, donc quand j'ai la possibilité, j'ai rien de prévu, je démarre directement les lives. Les lives qui vont être très importants dans le fait d'aller dans un premier temps sur TikTok, voilà, prendre la visibilité qu'il y a à disponibilité là-bas. Mais je ne compte pas m'étendre et trop perdurer. C'est juste faire le tri, prendre ce qu'il y a à prendre en termes d'audience. Ensuite, convertir tout cela sur Instagram. Mais les avancées sont plutôt positives parce que j'ai pu mettre en place directement un dispositif qui me permet directement sur Instagram de pouvoir déjà prendre aussi de l'audience, des abonnés.
en postant aussi sur Instagram. Donc ça vraiment c'est une superbe avancée. Mais je compte vraiment avoir plus. J'ai faim de plus. Donc TikTok sera nécessaire aussi. Et voilà, le but derrière, c'est de pouvoir fidéliser, de pouvoir aussi convertir cette audience par la suite. Donc évidemment, il y a aussi le Telegram. Et je commence déjà, hein, même sur Telegram, je suis à 5-6 abonnés. Donc la machine commence à se mettre en place. Tous mes systèmes commencent à se mettre en place. Et j'en vois déjà les résultats, bien que ce soit des prémices. Mais au fur et à mesure, c'est cette machine-là surpuissante qui au final donnera des résultats par la suite. Et je ne manque aussi sur chacune de mes vidéos aussi de rediriger toujours voilà, sur les différents réseaux comme je vous ai expliqué. Et ensuite à la suite de cela, lorsque je vais démarrer aussi YouTube, je vais pouvoir aussi réellement faire la séparation aussi d'ailleurs, la séparation des différents contenus que j'ai à proposer. Voilà, donc différentes niches, différentes catégories. Je suis à plusieurs comptes, voilà, même sur Instagram, j'ai démarré plusieurs comptes parce que voilà, la strat que j'ai trouvée pour pouvoir faire monter mes comptes marche super bien. Donc voilà, je raconte énormément de choses, mais c'est pour pouvoir un maximum laisser des traces de mes avancées, de mes réflexions, de tout ce que je mets en œuvre, espérant que ça puisse intéresser peut-être certaines personnes, on ne sait jamais, mais surtout au-delà de tout ça, laisser des traces pour ceux qui vont me suivre, bien évidemment. Waouh, il fait noir. Donc à la suite de cela, bien évidemment, la prochaine étape sera YouTube. Bon, je suis désolé pour le manque de luminosité, mais écoutez, on fait avec les moyens du bord, c'est le plus important. Donc là, on a un peu plus de lumière. Comme je vous disais, voilà, l'étape suivante, ça va être vraiment YouTube. Et pour en revenir à ce que je disais de manière globale, voilà, là j'ai vraiment tout mis en œuvre. J'ai tout mis en œuvre réellement, à tous les niveaux. Tout ce qui me manque peut-être, c'est voilà, il faut que j'essaye de rechanger mon numéro de téléphone à nouveau pour éviter toute forme de distraction. Mais voilà, j'ai vraiment mis tout en œuvre pour vraiment me discipliner mon sommeil, mes temps de travail, que déjà ma vie soit beaucoup plus disciplinée. C'est super important. La discipline, c'est un point où j'insiste beaucoup et que je sais que je dois m'améliorer forcément. Donc ça fait partie des améliorations que j'ai mis en place, évidemment, pour pouvoir y arriver. Mais je suis sûr et certain que voilà, là, j'ai vraiment aucune excuse. Ce mois-ci, ce mois d'août, doit être décisif, doit être différent. Et vraiment, j'ai mis tout en place. Tout est vraiment mis en place. Donc maintenant, c'est vraiment moi et moi-même. C'est à moi maintenant de faire les choses. C'est à moi d'être actif, de passer à l'action, d'agir. Et forcément, il y aura un résultat. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois, mais je sais qu'il y aura un résultat. Et là, j'ai tout mis en œuvre. Tout m'a été mis à disposition. Dieu a tout mis à disposition. J'ai vraiment aucune excuse. Et même si il restait même de manière minime certaines excuses possibles, je ne me l'autoriserai pas dans tous les cas. Donc voilà à peu près les avancées. C'était pour vous donner à peu près des news. On continue. Le chemin est long, mais on va y arriver. Le chemin est dur, mais on va y arriver. Le chemin est compliqué, mais on va y arriver. Et c'est ce qu'on aime. On se nourrit de ça. C'est ça la vraie vie. C'est ça vivre réellement. C'est la réelle saveur derrière cette vie qu'on a l'opportunité de pouvoir vivre. Je ne veux pas d'une vie remplie de facilité où tout m'est déjà donné, ou une vie où je mise sur la sûreté, la sécurité. Non, je veux prendre des risques pour pouvoir vous offrir la vie que vous avez actuellement. Voilà. Pour mes enfants qui me regardent, pour ma femme aussi. Très important. Je pense énormément à toi. Et tu fais partie de tout cela. Parce que voilà, j'ai toujours eu cette vision des choses comme quoi je devais t'offrir la meilleure des vies. Et tout ce travail que je fais chaque jour, c'est aussi dans ce sens-là. C'est pour t'offrir la vie que tu mérites. Parce que j'estime que vu les critères que j'ai, si je trouve cette fille qui correspond à mes critères, tu mérites cette vie. Voilà. On se retrouve très vite pour la suite.
pour la suite, pour la continuité et pour à nouveau les aventures de Sam Music, qui est exceptionnelle et qui bientôt le sera encore plus. Voilà, à très vite. Venez, on court, ça va aller plus vite. Je viens tout juste de sortir d'une discussion où l'on m'expliquait que voilà, sur cette application TikTok, parfois il est inutile de se prendre beaucoup trop la tête, chercher à faire de gros concepts, de grandes choses. Parfois voilà, le plus simple est juste de prendre sa caméra, son téléphone, démarrer l'enregistrement et tout simplement s'exprimer, parler. Alors moi aussi, je vais m'essayer à cette initiative. Moi aussi, de ma part, je vais essayer, voilà, de la meilleure des manières de pouvoir aussi m'exprimer et dire ce que j'ai à dire, donner mon avis aussi sur certains sujets. Alors, très clairement, je vais démarrer avec une thématique qui est énormément abordée, voilà, qui est sujet à de nombreux débats, le 50-50. Doit-on faire 50-50? Et souvent, ça revient surtout du côté financier. On parlera de finances. Alors, c'est très simple. Mon avis là-dessus, et je pense que c'est à tout à chacun de savoir au final ce qu'il veut. Et c'est une question d'exigence. Voilà. Tu te permets en tant que femme d'exiger quelque chose, ou même en tant qu'homme, à contrario, tu dois tout simplement te faire à l'idée qu'en contrepartie aussi, tu vas devoir accepter certaines exigences. Alors c'est très simple aujourd'hui. Une femme qui exige que son homme prenne en charge le côté financier, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense de la même manière. Mais il faut savoir que toi, femme qui viens vers moi et qui exige que je prenne en charge les choses, les finances, à 100%, ok, très bien. Mais derrière, il y a des exigences. Et là, tu as en face de toi, pas n'importe quel homme, tu as Sam Music en face de toi. Et Sam Music, ce n'est pas tous les autres hommes. Sam Music, il y a énormément d'exigences. Et des exigences qui vont même jusqu'au côté extrême de la chose. Es-tu prêt pour cela? Je ne sais pas. Alors tout simplement, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Femme, tu arrives en face d'un homme et tu as certaines exigences, sois prête. Parce que lui aussi, de son côté, aura certaines exigences. Et si tu n'es pas capable de répondre positivement, favorablement à ces exigences, il va falloir aussi accepter de ton côté aussi que certaines exigences vont être un tant soit peu compliquées à pouvoir réaliser. Alors tout simplement, c'est à tout à chacun de savoir ce qu'il veut. Lorsque tu sais que tu n'es pas prête à accepter certaines exigences d'un homme, il va falloir revoir aussi tes exigences, tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire concernant le sujet, et on verra ce que ça donne. Si jamais c'est intéressant, peut-être que voilà, je reviendrai à nouveau m'exprimer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et oui, lorsque je dis certaines choses, lorsque je viens et que je commence à entrer dans certains sujets, croyez-moi, ça peut être très explosif. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je reviens à nouveau vers vous pour vous parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais parler de ce métier, de cette fonction, de ce rôle qu'a aussi la femme et qui est de plus en plus négligé aujourd'hui. Le fait d'être femme au foyer. Alors moi, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, qu'il va falloir m'expliquer, c'est que je suis totalement pour l'émancipation, le développement, l'indépendance même de la femme. Il n'y a aucun souci, je suis d'accord avec cela. C'est même une très bonne chose. Je travaille avec des femmes, ça m'est très utile. Franchement, même moi, je trouve mon intérêt là-dedans. Donc, bien sûr que je suis pour. Après, de manière personnelle, dans mon foyer et mon mariage, bon, c'est une autre histoire, mais ça n'engage tout à chacun, c'est personnel. Une chose que j'aimerais qu'on m'explique, que vous m'expliquiez plus précisément, c'est pourquoi. Pourquoi aujourd'hui commencer à dénigrer, commencer
à renvoyer quelque chose d'assez malsain à toutes ces femmes qui décident, parce que oui, ça existe. Peut-être que vous en doutez, peut-être que certains hommes en doutent aujourd'hui et c'est ce qu'ils recherchent. Et peut-être que certaines femmes essayent de faire passer cela comme si cela existe. Voilà, il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont totalement en accord, qui sont totalement ouvertes à cette idée d'être femme au foyer. Alors, vous prenez, soi-disant, la liberté vis-à-vis des femmes. Que les femmes soient libres de faire ce qu'elles veulent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi alors dénigrer une femme qui décide que voilà, moi, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. C'est une très bonne chose que la femme aille travailler, mais certaines femmes n'ont tout simplement pas envie de se prendre plus la tête que ça, et ça leur va très bien de rester à la maison, s'occuper de leur foyer. Bien sûr, on n'est pas en train de réduire la femme simplement à cela. Ce n'est pas du tout ce qui est évoqué ici. Non, tout simplement le fait que, voilà, respecter la vie, respecter la volonté de tout à chacun. Et ça existe, quoi qu'il en soit. Mais je pense que la vraie chose à faire, c'est d'être dans l'acceptation. Voilà, chacun a sa vision des choses. Tu es une femme, tu vas aller travailler, tu vas être indépendante. Aujourd'hui, il y a des femmes, des businesswomen. Et c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. N'essayez pas de dénigrer cette chose, parce que déjà, voilà, c'est un modèle qui est inspiré de vos aïeux, de vos parents, de ceux qui vous ont précédés. Donc ce serait dénigrer aussi souvent vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et tout simplement, voilà, c'est une très bonne chose aujourd'hui pour une femme d'avoir aussi ce désir-là, pardon, de ne pas se prendre la tête plus que ça et tout simplement se dire que, ok, moi, pour ce qui est de moi, cela ne me dérange pas de rester chez moi, de rester à m'occuper de mes enfants si mon mari est en capacité d'assurer. Donc je voulais juste préciser cette chose et voilà, je suis juste là pour au final prôner l'acceptation à tous les niveaux. De la même manière qu'on doit accepter, et on l'accepte, il n'y a pas de souci, de manière générale, si on fait une généralité, parce que voilà, après chacun peut avoir son avis, je peux avoir aussi mon avis, je pense que vous l'avez très vite deviné, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut respecter tout à chacun. Être une femme au foyer, aujourd'hui, ça n'a rien de mauvais, ça n'a rien de mauvais. Donc n'essayez pas de nous faire croire ça, et n'essayez pas de nous faire croire aussi que ça n'existe pas, qu'il n'y en a plus, que... Non, c'est totalement faux, croyez-moi. Si vous êtes un homme et vous tombez sur cette vidéo, croyez-moi, faites confiance à sa musique. Je ne parle jamais pour rien. Croyez-moi, ça existe, et beaucoup plus que vous ne le pensez. Des femmes qui tout simplement sont totalement en accord avec cette vision-là, du fait de, voilà, être femme au foyer. Et c'est une très bonne chose. Arrêtez de dénigrer cela, s'il vous plaît. Respectez la vision de tout à chacun. Très important. C'était sa musique, encore une fois. À très vite pour foutre le bordel.